Bonjour monsieur, Bonjour monsieur, on est très heureux de vous rencontrer ce matin merci. avec le logo de votre entreprise juste au-dessus de vous. Alors, parlons de votre entreprise, présentez-la D'accord. s'il vous plaît. Merci beaucoup monsieur. La Commerciale est une agence spécialisée dans l'assistance marketing. Et donc l'assistance marketing, c'est un concept que nous avons créé donc, afin de contribuer au développement des entreprises et des organisations. D'accord. Alors, depuis quand est-ce que la commerciale a démarré ses activités? La Commerciale a été créée en 2003, mais nous avons effectivement démarré nos activités en 2006. D'accord. Vous avez démarré en 2006. Quelles sont les cibles que vous visez? Alors, nos cibles, généralement, l'assistance marketing donc s'adresse à toutes les organisations, mais le cœur de cible de la commerciale reste les PME-PMI, les entreprises exportatrices de leur métier et aussi les entreprises qui visent le marché ivoirien. Vous dites que vous travaillez dans l'assistance marketing. C'est un terme vague pour certains qui nous suivent. Comment est-ce que se décline l'assistance marketing que vous offrez à vos cibles? Alors, l'assistance marketing donc se décline donc dans un ensemble de produits, de services que nous offrons. Donc vous avez des études de marché, la promotion, les relations publiques, les relations avec la presse, les affaires publiques, l'audit marketing, le trade marketing, la représentation et le marketing outsourcing, qui est donc l'externalisation de l'activité marketing. Donc, comme vous le constatez, c'est un ensemble de services qui tournent autour donc de l'action marketing. D'accord. Alors, vous venez de détailler ce que c'est que l'assistance marketing que vous offrez à vos cibles. Et nous avons constaté également que votre entreprise, la commerciale, produit et réalise une émission radiophonique dénommée Economia. À quoi est-ce que cela répond et c'est quoi cette émission Economia? Alors, Economia donc, est une émission que nous avons produite afin donc de créer l'émulation donc au niveau de l'entrepreneuriat. Vous savez que nos États, on parle beaucoup d'entreprendre, mais il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait un encadrement. Il faut qu'il y ait une promotion de l'entrepreneuriat, raison pour laquelle donc, nous avons créé Economia, donc pour faire la promotion justement de l'entrepreneuriat et surtout donner des modèles de réussite et des conseils aux entrepreneurs. Conseils et des modèles de réussite aux entrepreneurs. C'est-à-dire que vous appuyez sur les réussites ivoiriennes et africaines? Absolument, absolument. Donc Economia donc, a pour objectif donc, de présenter des modèles de réussite, des gens qui sont généralement partis de rien, parce que généralement ce qu'on entend c'est oui, on n'a pas de moyens ou alors on est limité, mais il faut comprendre qu'une fois qu'on a l'idée, je pense qu'on a fait la moitié du chemin. Le reste, c'est le travail, les abnégations, et puis bon, je veux dire aussi les aléas donc, du parcours personnel même à l'être humain. D'accord, on va quitter le volet production radio avec Economia pour revenir à l'assistance marketing que vous offrez à vos cibles. Quels sont les types d'entreprises que vous avez dans votre portefeuille? Alors, la commerciale dispose donc dans son portefeuille toutes sortes d'entreprises. Nous avons donc des PME des PME, nous avons des multinationales qui nous ont fait confiance. Donc depuis 2006, nous avons eu la chance d'avoir la confiance donc, de certaines entreprises de tailles diverses qui évoluent sur différents métiers. Donc on y retrouve des multinationales, aussi bien des PME, aussi bien même certaines organisations aussi. Et surtout, là on vient d'avoir une entreprise industrielle. C'est pour vous montrer que le marketing n'est pas forcément, comme on le dit, reclus aux entreprises productrices de produits de grande consommation. D'accord. Alors on a entendu dire et renseignements pris que votre entreprise exerce aussi à l'international. De quelle manière est-ce que la commerciale arrive à offrir ses services du point de vue international à ces clients? Alors, la commerciale dispose d'un réseau de consultants, donc à travers plusieurs marchés. Donc, depuis 2006, nous avons donc eu à offrir nos services sur plusieurs marchés en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, l'Afrique du Sud, le Gabon, l'Arabie Saoudite, l'Angola, le Niger. Donc, nous avons une réelle compétence internationale. Donc, cette équipe de consultants est mise en mission lorsque nous avons donc des opérations donc à faire sur des marchés ciblés. D'accord. Alors, des entrepreneurs, on peut en trouver en Côte d'Ivoire et aussi bien à l'étranger. Quels conseils pouvez-vous donner aux entrepreneurs de la diaspora qui veulent investir sur le marché ivoirien?
D'accord. Nous disons d'abord que investir dans son pays est une excellente initiative, à condition que l'on se donne les réels moyens de le faire. D'autant plus que nos amis de la diaspora bénéficient donc de l'accès au financement plus facilement et aussi de l'accès à la technologie. Donc, ils ont déjà donc, un avantage qui n'est pas négligeable. Donc, le plus important maintenant, c'est la mise en œuvre des projets. Et l'erreur est de penser souvent qu'on a une connaissance de son pays ou alors de la ville, alors que ce ne sont que des préjugés qu'on a. Donc, il faut d'abord avoir un projet réaliste, adapté, et surtout faire une étude de marché rigoureuse. Parce que généralement, on veut copier ce qu'on vit dans les pays où on est installé, alors que les réalités, les mentalités, le marché n'est pas le même. Donc, il faut donc faire une étude de marché. Donc, la démarche marketing voudrait qu'une étude de marché sérieuse soit réalisée afin donc d'avoir une réelle photocopie du marché. Une fois que cela est fait, donc l'élaboration d'un plan marketing est nécessaire pour démarrer l'activité. Ensuite, il faut être rigoureux, bien sûr, son activité et surtout aussi être patient. Parce que le temps aussi, c'est un allié dans toute chose. Il ne faut pas vouloir faire des projets et prétendre avoir les résultats de manière immédiate. Donc, nos compatriotes de la diaspora veulent souvent investir, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas suivre les différentes étapes du processus. Alors que nous leur recommandons donc de nous contacter afin donc de leur offrir une assistance, toute l'assistance nécessaire pour la mise en œuvre de leur projet. Il en est de même aussi pour les entreprises étrangères qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Parce que vous travaillez dans la représentation aussi. Voilà, la commerciale donc a un volet représentation qui est un volet qui est assez pertinent dans tout ce qui est transfert de technologie, tout ce qui est transfert aussi d'activité d'un marché à un autre. D'accord. Vous êtes un homme d'affaires et on voudrait savoir quel regard jetez-vous sur le monde des affaires en Côte d'Ivoire et comment jugez-vous les performances des entreprises ivoiriennes? Alors, merci pour cette question. Le monde des affaires en Côte d'Ivoire est assez dynamique. Par contre, c'est au niveau des PMI nous pensons qu'il y a des efforts à faire. Les PMI doivent être plus compétitives et plus imaginatives. Je pense qu'il faut chercher maintenant des partenariats, par exemple avec les pays asiatiques, dont les Chinois, pour créer en fait un transfert de technologie réelle, pour créer peut-être pourquoi pas des unités d'assemblage et de montage sur place ici, comme cela se fait au Ghana et au Nigeria. Je vous parlais la dernière fois d'une PMI au Nigeria qui fabriquait des accessoires automobiles, des batteries, des voitures, des pare-chocs, des feux. Voilà une niche exploitable, puisque c'est des produits qui sont très courants en matière de distribution. La croissance économique et la richesse du développement passent par la création de PMI efficaces qui vendront les produits avec un bon rapport qualité-prix. De nombreux produits peuvent être montés sur place en Côte d'Ivoire et être vendus dans la sous-région qui représente un marché de, disons, 300 millions de consommateurs. Il faut passer de l'importation de produits à la création de marques Made in Côte d'Ivoire. Nous pensons que cela va créer vraiment une valeur ajoutée. Avec une bonne assistance marketing et un bon marketing mix de leurs produits, les PMI ivoiriennes pourront être très compétitives et pourront traîner les PME avec les services, car beaucoup de services se greffent autour de l'industrie. Donc c'est un peu notre vision. On a tendance à souvent trop attendre de l'État, mais l'État ne se mobilisera réellement que s'il y a une réelle dynamique au niveau des PMI. Okay? À ce niveau-là, une fois que les PMI se lanceront dans leurs projets, que nous avons cités, ils peuvent peut-être aller voir l'État pour dire à l'État, ok, voilà nos projets, voilà où nous en sommes, nous sommes prêts, si vous nous aidez davantage, peut-être par des accompagnements fiscaux, ainsi de suite, nous pourrons être plus compétitifs, nous pourrons créer plus d'emplois, nous pourrons embaucher, ainsi de suite. Mais il ne faut pas attendre que l'État, que ça vienne de l'État. Je pense qu'il faut d'abord une volonté qui va créer l'émulation et ensuite l'État qui va constater qu'effectivement les Ivoiriens se lancent régulièrement dans la création de marques. À ce moment-là, l'État pourra accompagner. Vous dites qu'il faut créer des marques, sinon une marque Made in Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il faut travailler au transfert des technologies. Alors, est-ce que si on comprend bien, vous voulez nous dire que par exemple, il faut qu'on crée des unités d'assemblage de ventilateurs ou alors qu'on ait des entreprises fabricateuses de pneumatiques qui aient accès à la production de VA, quand on sait que c'est beaucoup
prisé en ce moment en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ce que Voilà, donc votre question est très pertinente. C'est comme si vous aviez lu dans nos pensées. Donc l'idée, c'est quoi? C'est la commerciale a dans ses services la représentation. Donc nous pouvons donc agir pour le compte de PMI désireuses d'avoir des partenaires asiatiques qui veulent donc transférer la technologie par le biais d'unités de montage de produits. Vous avez pris le cas des ventilateurs, c'est un bon exemple parce que c'est un produit qui est régulièrement importé. Donc, ce qui veut dire que la demande en Côte d'Ivoire est croissante et constante. Donc, c'est un produit qui peut facilement être monté en Côte d'Ivoire. L'avantage que ça va créer donc un produit avec des rapports qualité-prix efficaces. Aujourd'hui, je pense qu'un ventilateur tourne autour de 12 000 à 10 000 francs CFA. Donc, vous pouvez, si jamais on le monte ici, le prix va être réduit. Et à travers Abidjan, donc la Côte d'Ivoire, on peut donc distribuer ces produits-là dans toute la sous-région à travers donc une marque. Donc, ça va être une marque qui va être créée pour un produit qui est demandé. Nous pouvons le faire, donc nous pouvons apporter une assistance marketing au PMI qui désire donc acquérir des partenaires. Donc, tout cela pour vous montrer que la commerciale, je veux dire, est résolument orientée vers l'accompagnement. Le transfert de technologie, vous avez parlé des pneumatiques, c'est la même chose. Je pense qu'il faut penser maintenant à du montage. On ne parle même pas de fabrication pour l'instant, mais d'abord, il faut commencer par le montage local. La Chine, qui est l'exemple le plus courant, est pratiquement à 18 000 km d'ici. Donc, ça serait bien pour eux d'avoir donc des unités proches, donc qui vont avoir un pool de développement pour, disons, l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est bien compris, Monsieur Abdulaziz Karim, votre mot de fin. Alors, je voudrais donc vous remercier en disant que l'être humain, dans son cheminement, a recours et a besoin de conseils pour aller de l'avant. Cela est aussi valable donc pour l'entreprise qui doit comprendre et accepter l'intérêt de se tourner vers des agences conseils. Nous n'avons pas la prétention donc de donner des leçons ou de tout savoir, mais plutôt nous avons donc un rôle d'assister, de conseiller et d'orienter. De nombreux chefs d'entreprise ont de bonnes idées, ils ont souvent la volonté de bons produits, mais malheureusement, ils ont hélas pas de plan marketing assez efficace. Donc, ils ne mettent pas le marketing au cœur donc de leurs activités. Et cela peut être souvent, peut être préjudiciable pour le développement de leurs affaires. C'est en mettant le marketing au cœur de la stratégie que les entreprises vont se développer et aussi que les produits vont être vendus et que le chiffre d'affaires va être accru. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le marketing qui est de A à Z dans l'activité commerciale. Les entreprises qui mettent le marketing au cœur de leur stratégie ne meurent jamais. Il faut sortir des réactions, oui, on n'a pas d'argent pour faire ceci, cela, et plutôt se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que mon entreprise puisse se développer? Quelles sont les actions que je peux faire pour que mon entreprise puisse grandir, accroître et que je puisse vraiment faire le plus de marge possible? Donc, à ce niveau-là, c'est de mettre en place des fondamentaux marketing, se poser des questions. Quand nous observons, vous constatez que très peu d'entreprises connaissent l'audit marketing, par exemple. Très peu d'entreprises pratiquent des relations publiques. Très peu d'entreprises font des études de marché de manière régulière, font des sondages, des actions de fidélisation. Ils pensent qu'en leur disant de faire cela, nous leur faisons dépenser de l'argent, alors que notre objectif, au contraire, est de les enrichir. C'est comme un individu qui ne fait jamais de bilan de santé. Bon, il ne faut pas qu'il soit surpris un matin qu'il a quelques bobos. Donc, le marketing est partout. Vous prenez l'exemple de la filière café-cacao. Il y a des actions aujourd'hui qui parlent de la qualité des produits exportateurs. Vous prenez des actions, des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le travail des enfants dans la filière café-cacao. Mais tout ça, c'est du marketing. C'est du marketing parce que ça permet aux produits, aux matières premières venant de Côte d'Ivoire d'être compétitives sur le marché international. Donc les Chinois, les Asiatiques qui arrivent ici, ils ne viennent pas ici par hasard. Ils étudient le marché, ils le ciblent et ils viennent s'y implanter parce qu'ils savent qu'il existe un potentiel. Donc s'il existe un potentiel ici, il faut que les entreprises ivoiriennes vraiment puissent les exploiter. Au niveau de l'État, je pense qu'il faut être encore plus concret dans les efforts.
il faut poursuivre la politique donc, de promotion de l'entrepreneuriat. Et pour terminer, donc, je dirais que l'agence La Commerciale est à la disposition de tous les opérateurs économiques afin de leur apporter l'assistance marketing nécessaire pour le développement de leurs affaires. Merci beaucoup. On ajoute qu'on pourra vous retrouver sur Facebook et Twitter. Absolument. En tapant La Commerciale. Monsieur Abdulaziz Karim, merci. Merci beaucoup, Carlos.